Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on préfère les voitures japonaises. Nous sommes des passionnés de voitures japonaises et on a décidé sur cette chaîne YouTube de vous présenter et essayer exclusivement des voitures japonaises. Ou bien sûr coréennes, parce que ça se rapproche un petit peu quand même. coréennes et japonaises. Ouais. Mais plus japonaises. Voilà, plus japonaises, parce qu'il y a plus de modèles japonais et coréens, comme les Genesis. Ouais, c'est vrai. D'accord. Hein. Ouais, on est d'accord. Vu qu'on est quand même consommateur de vidéos YouTube sur les voitures, on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de voitures japonaises. Ouais, c'est clair. Quand il y en a qui présentent genre Accra, un truc comme ça, ils font beaucoup d'allemandes. Ouais, c'est vrai. Mais quand ils sortent une japonaise, c'est rare. C'est rare. Et ça nous fait plaisir. Voilà, et c'est là que je regarde quoi. Sinon je regarde pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur les présentations de voitures. Mais les japonaises c'est rare. Et nous, vu qu'on est passionnés de voitures japonaises, on a décidé de faire une chaîne exclusivement de voitures japonaises. Modifiées, anciennes, nouvelles, de tout quoi. De tout. Tant que la passion est là, on est là. C'est ça. On s'est pas présenté. Moi c'est Newton. Moi c'est Onizuka. Deux passionnés de voitures japonaises qui vont vous présenter d'abord leur voiture, parce qu'on est des passionnés de voitures japonaises, mais on a des japonaises. Ah oui, ça serait sinon on serait pas crédible. Ça serait quand même bizarre de rouler en Golf. Voilà. On va commencer par laquelle? Parce que pour la première vidéo YouTube, on s'est dit on va déjà présenter l'un de nos véhicules. Et la deuxième, ça sera aussi l'un de nos véhicules avant d'attaquer les voitures que tu vas venir nous présenter. C'est ça. On fait comment Ok. Ah putain. Ah! Vu que j'ai les baskets de la même couleur que ma voiture, on commence par la mienne. Alors Newton, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je présente ma voiture. C'est une Honda CRX VTEC EE8 motorisation B16 A1. De quelle année? De 1991. Je vais te donner une information, c'est que c'est la première motorisation où on a installé le VTEC. Eh ouais, je suis fier de ça. Eh, tu m'étonnes. Elle a 150 chevaux, elle fait 1010 kg à peu près. Ça dépend des informations qui sont données sur Google. Mais moi j'ai vu 1010 kg, tu vois. Ouais. Juste avant cette version-là, tu avais la version ED9, donc 130 chevaux, mais sans le VTEC. Ouais. Et ça marchait déjà très bien. Oh oui. C'est ce que mon père avait. C'est pour ça que je suis content d'avoir ça. C'est sentimental. Cette voiture, c'est un achat sentimental. Je l'aime bien déjà depuis que je suis tout petit. Et il me la fallait un jour. Mon père avait la ED9 en rouge avec les jantes BBS noires. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Il l'a pas gardé longtemps d'ailleurs parce qu'il y a un pote à lui qui l'a entré dans un mur. Parce que ça c'est puissant quand même. Et puis il faut savoir quand même piloter. C'est léger et 130 chevaux pour le poids, franchement ça marche bien. Ouais, c'est assez nerveux. Voilà, c'est nerveux. Du coup, il devait s'amuser avec. Ah oui, il s'amusait. Je vais te raconter une petite histoire. J'étais petit, je dois avoir 7-8 ans, banquette arrière. La banquette, tu vas voir, elle est super petite. Hein. J'étais debout et sur la route pour aller à Paris, je me rappelle, il avait fait la course avec une 205 GTI, 200 tout le long, tout ça. Et moi j'étais là, vas-y papa, roule vite. J'étais content, tu vois. Du coup d'avoir cette voiture-là, limite 30 ans après. Parce qu'elle a 30 ans la voiture et mon père l'avait achetée neuve à l'époque. Tu vois. Bah ouais, ça valait même pas le même prix non plus. Hein. Ah oui, ça valait pas le même prix. Hein. Et d'ailleurs, un truc où je suis content aussi, c'est que j'ai la facture d'achat en francs de cette voiture. Parce que c'est une première main. Elle appartenait à une dame cette voiture. Et j'ai la facture, elle doit être à 130 000 francs. On mettra un screen. Ouais. Je mettrai un petit screen de la facture parce que là, je la garde pas avec moi la facture. Elle est bien au chaud chez moi parce que c'est précieux. C'est précieux quand même d'avoir la facture d'achat neuf. C'est rare. Même si la voiture, elle est pas en super bêta, tu vois, parce qu'elle a du vécu, tout ça, et qu'elle appartenait à une vieille dame, mais ça va quoi. En super bêta, les jantes sont neuves quand même. Les jantes, je les ai refait faire. Donc c'est les jantes d'origine. D'ailleurs, elle est toute d'origine la voiture. Hein. Ah, t'as payé combien pour les jantes? Les jantes, une centaine d'euros. Une centaine d'euros chaque jante. Hein. Ah ouais, oui. Ouais, elles ont été sablées, etc. Ah oui, c'est propre. Hein. Y a le pare-choc arrière qui a été changé. Tu vois, je l'avais acheté en gris parce que c'est ça le problème.
dans ces véhicules-là, c'est que c'est galère pour trouver des pièces. Ouais, la rareté Donc quand des tu pièces, trouves une pièce, il faut l'acheter. Et j'ai trouvé un pare-choc et je l'ai acheté. J'ai dû le trouver à 150 € et je l'ai repeint parce qu'il était gris de base. Parce que le pare-choc d'origine, il y avait des trous bizarres là. J'ai remis des autocollants, hein, CAX, VTEC, 1,6 litre. Voilà. Le bandeau de feu aussi. Ouais, qui a été racheté parce qu'il était en mauvais état. Il y a là les joints, je les ai enlevés parce qu'ils étaient morts. Ouais, ça vieillit mal quand même. Ouais, ça vieillit mal. C'est le problème. Après, c'est tout, c'est comme ça. Après, le reste de la caisse est vraiment. Mais je pense faire une peinture complète plus tard, c'est pour ça que j'ai pas remis des joints. Donc j'espère pouvoir faire une peinture complète. Je sais que c'est onéreux quand même. Tu sais, c'est à peu près 5000 balles. Hein. Ah oui, oui. Une vraie peinture complète. S'il y a un carrossier qui est bon et qui veut me faire un tarif, je suis chaud. Faut me tenir au courant. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à l'Instagram FullJDM Car, ok. Et puis, non, elle est toute d'origine. Avec un toit ouvrant. Avec un toit ouvrant, tiens. Regardez-moi ce cuir. Il est encore en bon état, hein, franchement. Hein. Il n'y a que le volant qui a pris cher. Ah, les sièges sont neufs. Ouais, ils ont été refaits par la dame. Par la vieille bien. dame, tu vois. C'est du simili-cuir. Il y a une partie en cuir, une partie en simili-cuir. Là, je vois que le volant. Ouais, il a pris. Ça va être refait dans pas longtemps. Je vais le refaire. Donc ça doit être à cause des bagues et tout. La fameuse banquette. Hein. Ouais, la banquette arrière. Donc. Minuscule, hein. Tu vois, le poste d'origine. Tout est d'origine. J'ai tout laissé d'origine. Non, elle est quand même propre. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah c'est beau. Elle n'a pas encore 135 000 km, bientôt. Si, elle les a passés. Ah, pas encore. Je l'ai eu à 129 000 km. Ça fait combien de temps que tu l'as? Juillet, août, un truc comme ça. Hein. Non, août, septembre. Ouais, j'ai roulé avec un. Ah, c'est mon daily en ce moment. Franchement, je kiffe. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les futures modifications que tu voudrais apporter à la voiture? Bah déjà, j'ai déjà changé quelques trucs. Ah bah oui. Attends, je vais te montrer ça. Au niveau du moteur, j'ai mis un turbo. Non, je déconne. Alors, j'ai juste changé le filtre. J'ai mis un filtre Cayenne. Ça fait un peu plus de bruit. Pour que ça respire mieux. Ouais, voilà. Et j'ai dû changer aussi le radiateur. Parce que quand je l'ai acheté, le radiateur n'était pas d'origine. Bon, t'étais là quand on l'a acheté ensemble, tu vois. Et du coup, la seule marque qui fait des radiateurs pour les Honda CRX, c'est Tegiwa. Voilà. Tegiwa. Après, tu as le Mishimoto, je crois, mais il galère à passer, il me semble. Bah, le Mishimoto, non, oui, parce que en fait, comme vous voyez, le remplissage est déporté pour éviter que ça tape dans le capot. Bon, le filtre Cayenne, tu vois. Boîte à air d'origine, mais juste le filtre à air qui change. Ça. On a changé aussi les Duritz. Voilà. Panda. Dédicace à vous. Only Japan. Voilà. Donc tu as vu, le moteur il est quand même assez propre. Hein. Oh oui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est repeindre tout ça. Tu vois, le cache. Tu trouves qu'il y a des défauts dessus? Bah ouais, quand même. Oh. Ah, tu sais, moi je suis maniaque, hein, regarde, tu vois. Ça a été refait un petit peu à l'arrache, tu vois, mais ça va encore. Ouais, enfin voilà. Ce que j'aimerais bien faire, c'est à l'avenir faire une peinture complète. Avant ça, changer la ligne. Donc soit mettre une ligne complète. Je me suis un peu renseigné, il y a la ligne Togeshop qui a l'air d'être pas mal parce que elle fait du bruit que quand tu montes dans les tours. Et si tu roules normal, ça va, tu vois. Après, sinon, juste changer de silencieux, quoi. Parce que là, t'as pas de bruit du tout quand tu... Ouais, un petit peu, ça va, on va la démarrer après, tu vas voir. Mais ça passe, tu vois. Mais j'aimerais bien quand même un petit peu plus. Ouais. Mais sans que ça fasse trop tuning, on va dire. Vu que c'est mon daily, j'ai envie que ça soit cool. Tu vois, quand tu roules tranquille. Sauf quand t'appuies dedans, bah, si ça fait un peu de bruit, c'est bien, quoi. Après, j'aimerais bien changer les jantes. Donc les jantes, je pense, les passer en 15, pas en 16. Parce que là, t'es en 14. Ouais, je suis en 14. Et au début... J'étais parti pour des Japan Racing, après je me suis dit, mais non, une voiture comme ça ne mérite pas des Japan Racing. Il faut que j'achète une marque japonaise. Donc tu as les Works, ils sont pas mal, ça m'intéresse. Donc je vais sûrement me pencher là-dessus. Et du coup, il faudrait que je change les amortisseurs pour la rabaisser. Donc ça sera sûrement peut-être des combinés filetés ou des ressorts courts, je sais pas, je vais voir. D'accord. Et niveau freinage, tu comptes laisser comme ça ou est-ce que c'est modifiable? Bah pour l'instant, je laisse comme ça. Après, tu as vu, moi, je fais pas de circuit. Des fois, je roule un peu vite, on va dire. Un peu brusquement, bah, à cause du VTEC. Voilà, quand tu as un VTEC, bah, tu es obligé de taper dedans au moins une fois par jour quand tu l'utilises, quoi.
Ouais, souvent même. Souvent, souvent. T'as eu la maladie aussi? Ah bah oui, c'est ça le problème. Alors tu peux nous faire écouter ça? Bon, on va la démarrer. Hein. Oh, c'est assez silencieux ça. Oh. Ça chante bien quand même, déjà d'origine. Ouais, ça va, ça va. C'est discret, puis plus tu montes, plus ça gueule. Ça gueule quand même quand tu montes. Après, le bruit de l'extérieur, je sais pas. Mais tu sais, vu qu'il y a le filtre Cayenne, ça fait un petit bruit à l'intérieur. Quand tu es dans le VTEC, c'est pas mal du tout, tu vois. Non, je suis content, hein. Franchement. Il n'y a pas grand chose à refaire dessus. Moi, j'ai envie de la garder proche de l'origine, on va dire. Ouais. Pas trop faire de tuning, à part les jantes et puis une petite ligne. Ouais, juste trucs, les jantes, c'est bon. Des trucs basiques, quoi. Ouais. Par contre, si je voudrais vraiment faire un gros truc, si j'avais le budget, c'est le kit Mugen. Ouais. Alors, comment dire? Avec l'aileron là, derrière là, bam bam, avec les jantes qui vont avec. Parce que des fois, je vois des photos là, c'est vrai que son kit Mugen, franchement. C'est un petit budget quand même. Ah, gros budget. Je sais pas combien ça coûte, mais. Il faut trouver aussi. Il faut trouver, après, il faut le faire importer, il faut le ramener en France, il faut l'installer, il faut repeindre, il faut tout faire quoi en fait. Même les jantes, j'ai regardé pour mettre des jantes Mugen, il y en a en 14 pouces, c'est 2000 € je crois d'occasion. Ah oui, bah c'est de plus en plus rare, quoi. Ouais. Bon, on va essayer ça? Bon, on va faire un petit tour, hein. Allez, let's go. Alors, niveau du confort, tu pourrais nous dire quoi? Du confort. Alors, franchement, j'ai déjà eu des voitures qui étaient assez confortables. Je trouve que ça passe. En plus, je l'utilise en daily. Franchement, ça va. C'est pas super raide. Ça va, ça passe. Ouais, puis en plus, on est bien calé dans tes sièges là. T'as vu? Hein? On est quand même bien installés, hein. Ils sont confortables quand même. Tu sais que la dernière voiture que j'avais, c'était une Audi A5 qui était super confortable. Et arrivé sur celle-ci, je trouve qu'il y a quand même une différence, tu vois. Mais ça passe. Je l'utilise en daily, moi, alors tranquille. Hein. Avec le plus de kilomètres que t'as fait, t'as pas eu trop de mal Bah non, t'as vu, en plus, quand on est parti la chercher, et ben, on a fait combien de kilomètres? Je suis parti la chercher en Haute-Savoie. On a fait 1000 km aller-retour, je crois. Ouais. Donc non, ça a été. Hein. Le seul truc qui était chiant, c'est que vu que on est parti en été, bah il faisait très chaud, puis elle n'a pas la clim. Il y a des versions qui ont la clim et celle-ci n'a pas la clim. Là c'est tout simple, hein. T'as juste le chaud. Le chaud et puis le froid quoi. Et le poste, je le garde d'origine, ça fait stylé. Le seul problème c'est que au niveau du poste, la cassette ne marche pas. J'aimerais bien le faire réparer. Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'auto-reverse, tu vois. Et du coup tu fais comment pour écouter de la musique? Bah je mets un branchement, tu sais, les transmetteurs FM. Comme ça je branche mon téléphone. Ça marche très bien. Bon bah nickel. Bon après, tu sais, une voiture comme ça, tu vas pas demander d'avoir le son Bose, etc. Le plus important c'est le son du moteur, tout ça, etc. quoi. Le fameux son du VTEC. On est pas mal quand même, hein. Ça pousse quand même. Franchement, j'ai déjà eu une voiture avec plus de chevaux et les sensations que tu as avec celle-là. En fait, je comprends pourquoi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont fans des voitures sportives des années 90. Tu sais, tout ce qui est 205 GTI, Golf VA6, Honda Civic, tu sais, c'est léger, tu as des sensations de conduite que tu ne retrouveras pas sur les véhicules de maintenant. Ah, parce que maintenant c'est super insonorisé, la voiture ne bouge pas du tout. Là tu sens vraiment la route et tout. D'ailleurs pas de direction assistée, tu vois. Tu vois, genre la première fois que je l'ai conduit, je me suis dit, ah je comprends pourquoi mon père il avait acheté ça à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Ah puis maintenant encore plus avec les voitures modernes, tu sens que ça a une histoire, ça a une âme quoi. Tu prends l'habitude des voitures modernes, tu sais, le confort, tout ça, les options et tout. Mais le fait de revenir en arrière, de conduire des voitures comme ça, franchement là tu te dis, ah c'est pas pareil le plaisir de conduite. Et du coup moi je kiffe trop maintenant les voitures des années 90 sportives. Déjà rien qu'au niveau de la ligne,
Je trouve qu'il y a des voitures au niveau de la ligne, ils étaient en avance en fait à l'époque. Et j'aime bien la CRX parce que tu vois, c'est quand même atypique. Ouais. Tu vois, le design et tout, c'est atypique quand même, avec le cul plat comme ça, tu vois. Et ça a été beaucoup utilisé sur circuit. Dans les motorisations Alitis, les CRX sont beaucoup utilisées, tu vois. Même dans le street racing, en plus, avec les Kanjo Zoku, ouais. Tous les gangs de Bosozoku. Mais tu vois, je suis quand même content de cet achat, franchement. Bah, comme je t'ai dit, mon père l'avait. Maintenant, moi, je l'ai. En plus, j'ai la version VTEC. Je kiffe la conduire, je la roule tous les jours. Bah, pour quelqu'un qui en voudrait une galère. Donc déjà, moi, j'ai eu de la chance de la trouver. Ça m'a même étonné d'être tombé sur cette annonce. C'est pour ça que j'ai fait vite pour l'acheter. Sur le marché, tu regardes, il n'y en a même pas une en vente, je crois. Je suis tombé sur 2 annonces à l'époque. Il y en avait 2. Elles étaient à 18 500 €. Ah ouais. Une à 75 000 km et une à 100 000 km. 18 500 €, t'imagines? Bah, ça devient de plus en plus rare, ça prend de la cote. Beaucoup de jeunes des années 90 commencent à vraiment avoir pas mal de finances pour avoir ce genre de voiture. Donc les gens, ils en profitent aussi, quoi. Ouais, et puis tu sais, même les personnes comme moi, par exemple, qui sont nostalgiques et tout, ils ont envie d'avoir ces voitures-là quand ils ont vu ça, quand ils étaient jeunes et tout, tu vois. Bah ouais. Après, tu vas sur le bon coin, t'en trouves pas une. Des ED9, il y en a. J'ai vu des ED9 avec même 140, 160 000 km à 10 000 €, quoi. Ah ouais. Donc je pourrais pas dire à combien cote ma voiture. Bah en gros avec ton VTEC, je pense que tu peux rajouter 2-3 000 de plus, quoi. Tu vois, il y a des gens qui mettent ces tarifs là. Est-ce que ça se vend? Les 2 qui étaient à 18 000 € là, 18 500 €, elles sont plus là. Elles sont restées longtemps mais elles sont plus là. Donc bah, elles ont peut-être été revendues ou elles ont été rangées au garage, tu vois. C'est ça. Parce que tu as aussi beaucoup de collectionneurs de Honda. Aussi, ouais. Mais c'est vrai que les CRX sont super rares. Surtout le modèle VTEC. Comme les Honda Civic aussi, quoi. Ouais, parce que le VTEC, c'est que sur certains modèles. C'est pas sur tous. C'est ça, ouais. Et pour toi, si tu sais pas c'est quoi le VTEC, en fait c'est une variation des soupapes. À 5500 tours, des soupapes souvent plus grands. Et tu gagnes de la puissance et du couple. En fait, ton moteur, il a une montée en régime. Au bout d'un moment, il s'essouffle. Et là, le VTEC s'active. Donc, la courbe est linéaire. Et ça pousse quand même un peu. Attention à un virage. Ah oui, non. J'ai oublié qu'on n'était pas en golf. Il est méchant quand il dit ça. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'à chaque fois, il aime bien m'envoyer des vidéos des voitures qui roulent sur le Nürburgring. Et en fait, eh ben, t'as souvent des Golf qui vont tout droit. Enfin, qui sortent de la route. T'aimes bien les Golf quand même. Ça dépend des modèles. Ouais, certaines. Genre les anciennes Golf. Ouais, Golf 1, Golf 2, ça va. Voilà, carré là, avec des grosses jantes BBS. Ça marche quand même, hein? Bah oui. Franchement, oui. Ça marche, hein. Tu sais que mes vitesses préférées, c'est la 2e et la 3e. C'est où t'as plus de coups? Ah ouais, la 2 et la 3. Et la 3, tu peux la ramener à 140, hein, facile. Hein. Une petite question pour toi. On va dire, on t'offre une voiture, mais avec un budget illimité. Tu dois en choisir une, même maximum 2. Ah, c'est compliqué là. Différents styles. 2, hein. 2. Une, je peux pas. En fait, bah de toute façon, toi tu sais, mais je vais le dire à toi qui me regarde. Moi, mon goal, si j'ai le budget limité, ça serait bah, la Nissan GT-R, la R35, hein, moi je veux. Hein. C'est celle-là que je préfère. Nismo ou normal?
Nismo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de la R34, R32, tout ça. Moi aussi, parce que bah, j'ai connu Skyline grâce à Gran Turismo. Hein. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître les voitures japonaises. Tu sais, genre les Toyota Supra, les Skyline, les Mitsubishi 3000 GT, tu vois. Ouais, tout ce qui est tourné sur circuit. Ouais. Donc moi, ça serait Nissan GT-R R35, Nismo, et puis la NSX, quoi. Ouais. La NSX, comment je la kiffe. Elle a une ligne. Ouais, c'est ça en fait. Tu sais, genre, bah, elle a pas vieilli, quoi, en fait. Peut-être l'intérieur, mais genre, pour moi, tu mets des putains de jantes, tu la rabaisses un tout petit peu, déjà qu'elle est déjà rabaissée. Mais là, la NSX, c'est abusé pour moi. Ça serait mon kiff. Tu vois, j'aurais une récente, en fait, du coup, la GTR, Ouais. et une moins récente, des années 90, la NSX. C'est comme ça, j'aurais les deux, tu vois. Bah ouais, fais un petit plaisir avec les deux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est deux façons de conduire en fait. Hein. Ouais, voilà. C'est deux sensations différentes. Hein. Si je pouvais me permettre d'avoir ces deux-là, voilà. Donc que des japonaises. Après, si j'ai le choix de prendre une troisième, quatrième voiture, je prendrais pas une japonaise. Hein. Ah bon? Ah ouais. Prendrais quoi alors? Ah, une Porsche. Ouais. Tu vois, les anciennes 911 turbo là. Avec les ailerons de baleine. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois. Et bah, je prendrais un ancien modèle comme ça et je prendrais peut-être un petit GT3 RS, ça serait pas mal aussi, tu vois ce que je veux dire. Un ancien et un récent. Mais je t'avouerais que si j'avais le choix entre les dernières Turbo S et les anciennes, je prendrais les anciennes. Ouais, parce que les anciennes c'est mieux. C'est, je te dis, pour le confort, une voiture récente c'est cool, t'as plein d'options, mais pour la sensation de conduite, rien ne vaut une ancienne. Hein. À part ton père, c'est d'où t'es venu justement la passion là, japonaise. En fait, tu vois, dis-toi, c'est ma première japonaise. Hein. Ouais, bah j'étais un peu. C'est moi qui t'ai un peu embrouillé là-dedans. Ouais, voilà, tu m'as remis dedans en fait. Moi j'ai toujours kiffé les japonaises, mais tu vois, j'ai jamais franchi le cap. La première japonaise que je voulais acheter à l'époque, c'était la 350Z. Pourquoi? Parce que bah, je kiffais trop la ligne de la 350Z, tu vois. Je kiffais trop la ligne qu'elle avait. Et vu qu'à un moment j'étais matrixé par les boîtes automatiques, et ben au lieu de prendre une 350Z, j'ai pris une Audi TT. Et je t'avoue que j'ai regretté mon choix plus tard. Et après, bah, tu sais, avec ce qui se passe dans la vie, tout ça, bah, j'ai acheté d'autres véhicules, tu vois. Bah ouais, normal. Et j'ai toujours gardé en tête de m'acheter une voiture japonaise. Aussi, on s'est rencontrés, on a commencé à échanger par rapport à ça, aux voitures. Ouais. J'ai commencé à regarder de plus en plus les voitures japonaises. Tu vois, je me suis remis dedans et je me suis dit, bah attends, mais fut une époque, j'avais l'intention de racheter la même voiture que mon père. Bah attends, je vais regarder les annonces, tu vois. Et du coup, j'ai regardé et puis j'ai regardé. Et je suis tombé sur celle-ci. Et je t'ai appelé direct, j'ai fait, je la prends ou pas? Donc on s'est activé parce que bah c'est une bonne occasion quoi. Pas beaucoup de kilomètres, première main. Ça allait partir très vite. Le prix était pas très élevé. Ça nous a même semblé bizarre, tu vois, que le prix oui. soit pas élevé, tu vois, vu le marché du moment. Bah oui, puis moi bah, j'ai eu la même chose. Donc moi ça m'a pas paru si mauvais que ça quoi. Ça m'a pas paru anormal. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas vraiment. Bah ouais. Qui ont ça, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils ont. C'est ça. Moi, j'ai eu de la chance. En fin de compte, c'est une jeune fille qui a revendu la voiture de sa mère qui est décédée. Et sa mère avait cette voiture. Tu vois. C'était sa voiture de cœur. Ouais. Et du coup, bah, la fille qui revendait la voiture ne connaissait pas la cote, etc. Le modèle savait juste que c'était un ancien modèle et que sa mère était fan de cette voiture, etc. Et du coup, bah, le prix affiché était pas abusé, on va dire, par rapport à la cote qui est actuelle. Du coup, moi, j'ai foncé, quoi. Ouais, t'as bien fait, je crois. Est-ce qu'un jour, tu pourrais te dire, je la revends? Franchement, il faudrait vraiment que je sois en galère pour la revendre. Tu vois, maintenant que je l'ai,
Même si je sais que la cote monte, que le modèle est rare, que c'est recherché et tout, que peut-être je pourrais me faire de l'argent, et ben non, c'est une voiture de cœur. Je te dis, mon père l'avait, c'est sentimental en fait. Et en plus, je kiffe. Quand il goûte, voilà. Je te jure, hein, tu vois. T'as vu, VTEC là, vroom, vroom, bam, ça se conduit bien, tout ça. J'ai le toit ouvrant, regarde, tac. Hop. Voilà, là on est bien, tu vois, il y a le toit ouvrant. En plus, il y a du soleil. Voilà, on n'a pas besoin de 10 000 trucs, quoi. Et c'est terminé. Ouais, c'était cool. On a présenté mon petit bébé, ma petite CRX VTEC EE8. Ça marche? Ça marche bien, franchement, je suis très content de cette voiture. Hein. Oh, j'espère. Hein. Ah oui, je suis content. On n'a pas été la chercher pour rien. Hein. Ah bah oui, attends. Et je compte la garder longtemps, j'espère. Donc, on va lui refaire quelques petites modifs. Et de toute façon, quand je lui ferai faire des petites modifs, je te le montrerai. On fera une petite évolution des caisses. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas encore fini de faire évoluer nos voitures. Ouais, il y a quelques projets qui sont en cours. Donc la prochaine voiture, ça sera celle de Onizuka. Un CRX aussi. Voilà, la 3. Voilà. C'est la 2, moi c'est la 3. Le modèle d'après. Il aime bien l'appeler la Supra. La Supra Targa. Donc alors toi qui nous regarde, si tu es possesseur d'une voiture japonaise et que tu es passionné de voitures japonaises et que tu veux venir nous la présenter, modifiée, d'origine, même drifteuse. On prend tout. Oui. Tant que c'est japonais, tu nous la ramènes, tu nous contactes et nous, avec plaisir, on va présenter ta voiture. Et toi aussi qui nous regarde, qui ne connaît peut-être pas les voitures japonaises et qui a envie d'en savoir un peu plus, tu vois. Voilà, qui compte en acquérir une. Voilà, peut-être que tu pourras tomber sur ta future japonaise. Voilà. Ça peut vraiment le chauffer. Hein. Parce que les japonaises, elles ont un petit truc, tu vois. Elles ont une âme. Ouais, voilà, c'est ça. Tu ressens un truc, c'est différent. C'est pas comme les autres voitures. Donc j'espère que tu vas t'abonner à la chaîne pour en connaître un peu plus sur les voitures japonaises. Nous, on va faire notre maximum pour présenter le maximum de voitures. Donc, n'hésite pas, toi qui nous regardes, à ramener ta voiture japonaise et à présenter à tout le monde ta passion. Et puis, on est là pour partager. Hein. Et partager, échanger. C'est ça, nous, on prend tout. Tout. Tant que ça roule et que c'est japonais. C'est ça. Voilà, donc le pouce bleu, ça va nous aider. Le petit commentaire, ça va nous aider. L'abonnement aussi, plus on grandira. Et on aura d'opportunités. Pour vous montrer un maximum de voitures. Ouais. Parce qu'on a déjà quelques voitures en tête. Donc, plus tu partageras avec tes proches et tes amis, et ben plus il y aura de risques qu'on ramène de belles voitures. Voilà. De belles japonaises. Ce que tu pourrais voir dans les films par exemple. C'est ça. Ou dans les mangas. Bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera la voiture de Onizuka. Sur ce, on te laisse là et on te dit ciao. Minna.